Salut YouTube, aujourd'hui on se retrouve sur un master, un 2,8 litres DTI pour une distribution. Allez, c'est parti. Alors voilà le petit moteur, quoi le petit. Donc on a la pompe injection avec la membrane turbo. Donc c'est une pompe mécanique, hein, c'est pas du common rail. La distribution elle va être cachée derrière ces carters. Il y a toutes les courroies à déposer. Donc je vous montre ça tout de suite. J'ai enlevé la protection sur le dessus. Donc là on commence à voir la courroie crantée. Il me reste la vis ici enlevée du carter et on enlève le carter. Distribution, donc le repère. Le repère, on a une petite encoche. Je sais pas si on la voit. Voilà, une petite encoche là qui doit être sur un petit repère qui est derrière. Voilà. La pompe injection. Aïe. La pompe injection. Alors attendez, je vais mettre ça comme ça. Elle a un trou et elle a une goupille à mettre en face. Bon là je suis en face. Moi j'ai quand même fait un repère sur la dent de la pompe injection. Et ici, attendez, ça faut que j'enlève. J'ai fait mon repère au vilebrequin. Donc maintenant, je vais enlever la vis du tendeur parce qu'en fait, elle est grippée. Donc c'est tout l'axe qui va sortir et là, la courroie va se barrer d'un coup. Donc voilà ce que ça donne. Allez, on enlève tout ça et je vous reprends de suite. Pour enlever le galet tendeur, donc j'ai dû enlever la vis du milieu. Vous desserrez cette vis là. Et après, vous faites levier. Donc vous y allez doucement. Hein. Vous faites levier pour armer le... Vous voyez là le piston. Et on va caser derrière ici. On va le bloquer avec n'importe quoi. Un truc qui va le tenir pour pouvoir enlever le galet. Allez, je vous montre ça parce que d'une main, je ne peux pas le faire tout seul, pardon. Donc on a l'arrière du... Voilà, je sais pas si on voit bien, voilà. J'ai calé en fait une épaisseur ici pour garder armé le piston. Voilà. Et là maintenant, je vais pouvoir enlever la vis qui est là. Voilà. Alors, hop. Voilà. Je vais pouvoir enlever le galet. Et voilà. Donc on met bien ça de côté. Et maintenant, je vais pouvoir enlever la courroie de distribution. Donc qui est en haut. Hop. Et voilà. Voilà. La courroie de distribution est enlevée. Comme vous pouvez voir, il n'y a plus rien. Donc maintenant, on repose la courroie neuve. Et je vous montre ça de suite. Donc dedans on a la courroie qui est neuve, on a les deux galets. Voilà. Bon ça c'est courroie accessoire, on s'en fout. Et là, la courroie de distribution. Alors on va vérifier que c'est bien la même. Alors sur la courroie, j'ai fait des repères. Ça c'est le vilebrequin. Ici, c'est la pompe injection. Voilà. Et ici, on a l'arbre à cam. Alors la courroie dans le même sens. Donc on part sur l'arbre à cam. J'ai fait mon repère. Et vous mettez bien vos doigts en dessous, dans les creux des dents. Comme ça, vous êtes sûr à chaque fois de vous retrouver pareil. Voilà, donc là on se retrouve nickel sur le bon repère.
Aïe 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 aïe. Donc je fais comme ça au moins je suis sûr d'être dans toutes les dents. Et voilà, j'ai fait un tour complet. La courroie c'est bon bébé. Donc là on est à l'arbre à cam. Et là on est au vilebrequin, tout là, c'est bon tout ça. Allez, on va installer ça. Alors j'ai enlevé le galet. On vérifie bien que ce soit le même diamètre, la même largeur et le même anthrax. Voilà, donc j'ai poncé un petit peu, j'ai mis à la brosse métallique. Voilà, donc là, impeccable. On remet la petite entretoise donc qui rentre juste là et qui permet de... Hop, allez, je vais remettre ça là-bas, je repositionne la courroie et je vous reprends. La courroie est positionnée, donc je suis bien au repère en haut, je suis bien passé. Je vais vous montrer en bas dans le galet. Hop, voilà, je suis bien positionné dans la pompe injection. Je suis bien positionné au vilebrequin. J'ai mis ça provisoirement et j'ai enlevé au milieu le petit truc pour qu'il se mette en tension. Donc maintenant je vais remettre la poulie, je vais faire tourner le moteur pour que la courroie se tende et je vais redémonter la vis pour pouvoir mettre le carter. Alors pour effectuer le réglage du calage de la disserie une fois que vous avez remis la courroie, alors il faut juste... donc il n'y a pas le carter là. On remet ce carter là, on vise juste à la main à peine. On remet la poulie, on met un petit coup de serrage et on fait un quart de tour. Donc ça va permettre au tendeur de se mettre en position. Une fois que ça c'est fait, on enlève la poulie, on serre bien tout le tour, on remet tous les carters, on remet la poulie. Une fois que c'est serré, que vous avez mis tous les carters de distri, tout le machin, vous faites un tour complet, 2 tours complets. Mais il ne faut pas rester sur un point dur. C'est-à-dire, une fois que vous avez fait, vous passez le point dur et dès que c'est mou, une fois que vous avez fait vos 2 tours de volant moteur, pardon, et que c'est mou, hein, que vous n'êtes pas sur un point de compression, vous venez bloquer le serrage de cette vis. Ça, c'est pour bloquer le tendeur. Après, au-dessus, on a la vis de 13 pour finir de serrer. Vous remettez tous vos carters et ça, on le serre à 200 Nm au couple. On remet les poulies, on remet les courroies et c'est terminé. Les courroies sont remontées, courroie d'alternateur neuve, courroie de la clim neuve. J'ai vu avec mon client, je vais changer les 2 galets parce que j'ai le galet au niveau de celui-ci là qui est juste caché là, qui fait un peu de bruit. Donc je y remplacerai ça ultérieurement. Donc on va aller mettre un petit coup de clé et on va aller voir si ça démarre nickel. Donc c'est un véhicule qui a 280 000 et il tourne comme une horloge. Oh, au quart de tour. Nickel. Voilà. On reconnaît bien le bon vieux bruit d'un DTI. Nickel, la courroie fait pas de bruit. Hop. Là, c'est nickel. Allez, il n'y a plus qu'à remettre la roue, le poser par terre et c'est terminé. Courroie aménagé par un collègue, donc il s'en sert pour aller à la pêche. Donc je vais vous faire une petite visite. Oh, c'est sympa dedans, hein. On va mettre la lumière. Voilà, donc il s'est installé un petit lit à l'arrière avec des petits rideaux, tout nickel. Une petite armoire pour ranger le matériel. Là, on a un petit coffre de rangement et un beau petit lit de place, donc c'est nickel. Les petites cannes à pêche en haut, le petit nécessaire, nickel, nickel. Donc voilà, donc ben, je suis bien content. La distri s'est super bien passée. On a un petit coffre de rangement ici, une petite table, petite commode là, nickel. Voilà. Donc ça peut vous donner des idées à certains pour aménager. Donc c'est isolé et puis c'est plaqué avec du lambris.
Donc c'est sympathique, c'est chaleureux. Il manque plus qu'une petite installation panneau solaire. Hein? Un petit panneau solaire avec une batterie. Voilà, et puis par derrière, on a tout le rangement en dessous le lit en fait. Voilà, vous voyez. Beau petit véhicule pour aller à la pêche et passer des beaux petits week-ends sympathiques. Voilà, donc ce petit tuto se termine. Si vous avez aimé, comme d'habitude, hein, mettez le petit pouce. N'oubliez pas de vous abonner si c'est pas fait. Et on se retrouve prochainement pour un prochain tuto. Alors je sais pas trop quoi encore, mais je réfléchis, je pense que ça va vous plaire aussi. Allez, salut YouTube, tchuss!